Les fondements du bouddhisme. Traditionnellement, on évoque comme fondement du bouddhisme un triple joyau, Triratna, le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Le Bouddha, ou éveillé, est le maître fondateur, le Dharma est son enseignement, composé d'une doctrine et d'instructions pour sa mise en pratique, le Sangha désigne la communauté de ses disciples, plus particulièrement ceux d'entre eux qui suivent strictement ses instructions pour parvenir, eux aussi, à l'expérience de l'éveil, Bodhi. Adoration du Triratna Museum für Indische Kunst de Berlin. Les textes anciens présentent une formulation d'hommage qui revient régulièrement. Hommage au Bouddha ainsi, donc, lui, le bienheureux, est méritant, pleinement éveillé par lui-même, accompli en vision et en conduite, bien allé, connaisseur du monde, insurpassable instructeur des hommes qu'il convient de dompter, enseignant des êtres humains et divins, l'éveillé, le bienheureux. Hommage au Dhamma. La réalité est bien proclamée par le bienheureux, atteignable par soi-même, hors du temps, accessible et visible, devant être amené à soi et expérimentable par les sages en eux-mêmes. Hommage au Sangha. La communauté des auditeurs du bienheureux est sur un bon chemin, un chemin droit, juste et correct. Cette communauté des auditeurs du bienheureux est digne de recevoir des offrandes de nourriture, des sacrifices, des dons, d'être saluée les mains jointes. Elle est l'insurpassable source de bienfaits en ce monde. Les plus anciens monuments de l'Inde représentent souvent l'hommage au triple joyau sous une forme symbolique, soit sous la forme de 3 roues, chacune représentant l'un des joyaux, soit comme une sorte de trident, généralement placé au-dessus d'une fleur de lotus épanouie. Triratna trident Sanchi dit-il du portail nord. Le maître, le Bouddha. Le Bouddha est un titre honorifique attribué à tous les êtres qui, par leurs propres efforts, ont atteint l'éveil, la Bodhi. Employé de manière absolue, le Bouddha désigne un homme en particulier, Siddhartha Gautama Sakyamuni, dont l'enseignement a donné naissance à ce que l'Occident appelle bouddhisme et qu'on connaît en Orient sous le nom de Buddha Dharma, l'enseignement du Bouddha. À noter. La langue française est la seule à avoir adopté une orthographe particulière pour le terme Bouddha, orthographe sanskrite, sous la forme de B.O.U.D.H. Orthographe française, qui désigne le plus souvent le Bouddha historique, Siddhartha Gautama Sakyamuni. Qu'est-ce qu'un Bouddha? Buddha Gupta Sarnath Museum. Le terme Bouddha, éveillé, est un titre qui n'est pas réservé au seul Bouddha historique, mais qu'on attribue à toute personne qui, comme lui, a fait l'expérience de l'éveil, Bodhi. On distingue 2 étapes dans la vie d'un Bouddha, celle de Bodhisattva, être promis à l'éveil, et celle de Bouddha proprement dit, une fois qu'il a atteint l'éveil. Le Bodhisattva est proposé comme modèle aux disciples et les événements de sa vie constituent des étapes caractéristiques de la voie spirituelle. En cela, on peut dire de lui qu'il est un homme presque comme les autres. Car un futur Bouddha reste néanmoins exceptionnel, il se voue à la recherche du Dharma, la réalité telle qu'elle est, et cette quête s'effectue au long d'innombrables vies. Ces vies antérieures permettent de mettre en valeur les qualités qu'il a développées de manière extraordinaire, détachement, amour universel, compassion, effort, etc. Qui est le Bouddha historique? Le Bouddha, orthographe française courante, ou Bouddha historique, a vécu au VE siècle avant Jésus-Christ et il est connu sous le nom de Siddhartha, prénom, Gautama, nom de famille, Sakyamuni, surnom voulant dire le sage de la tribu des Kya. Sa vie s'articule autour de 4 épisodes essentiels, la naissance, l'éveil et la première prédication, enfin la disparition complète. Selon la tradition, un Bouddha ne meurt pas mais disparaît. Selon la chronologie la plus longtemps acceptée, il serait né en 566 avant notre ère, près de Kapilavastu, bourgade située sur la frontière actuelle entre l'Inde et le Népal. Il aurait obtenu l'éveil en 531, à Bodh Gaya, aurait donné sa première prédication quelque temps plus tard à Srnth, près de Bénarès, avant de connaître son extinction définitive, Parinirva, à l'âge de 80 ans, à Kuingar, dans l'Inde du Nord. On considère aujourd'hui qu'il a dû naître vers 470 et qu'il a disparu aux alentours de 400, ce qui en fait un contemporain du philosophe grec Socrate. Que nous apprend sa vie? Les documents, même très anciens, ne constituent pas des preuves scientifiques sur la vie du Bouddha. Ils présentent les éléments d'une tradition, transmise oralement de génération en génération, puis fixée sous forme de textes écrits aux environs du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ces textes ne présentent pas une biographie continue du Bouddha mais de nombreux épisodes disséminés dans 2 recueils principaux, le Vinayapika, la règle monastique, et le Strapyaka, les discours d'enseignement. C'est à partir de cette mosaïque qu'a été composé,
par la suite, une histoire chronologique. En affirmant que l'éveil était accessible à tous, le Bouddha invitait chacun à suivre son exemple. Il était donc particulièrement important de connaître les étapes de cette progression jusqu'à l'éveil. Mais, si les disciples bénéficiaient de l'enseignement délivré par le Bouddha, lui-même était parvenu à l'éveil par ses propres efforts, ce qui faisait de lui un être exceptionnel. L'histoire de sa vie est donc l'occasion de montrer sa supériorité évidente sur les autres hommes, de présenter un chemin symbolique par lequel passent tous les futurs Bouddhas et que tous leurs disciples doivent emprunter pour suivre leur exemple. L'humanité du Bouddha y est donc tempérée par de nombreux éléments surnaturels et symboliques, à valeur pédagogique. Le récit de sa naissance insiste surtout sur sa supériorité. Il s'agit essentiellement d'un événement symbolique. La période de sa jeunesse présente les différentes étapes par lesquelles un futur Bouddha doit passer avant d'atteindre l'éveil, la découverte de la souffrance humaine, l'engagement sur la voie spirituelle, l'étude avec des maîtres d'autres traditions. Son éveil est présenté, à la fois, comme une expérience très humaine, accessible à tous, et comme un événement surnaturel. Le récit de sa vie de prédication fourmille d'anecdotes qui présentent la manière dont vivait la communauté des disciples de l'époque, les différents personnages que le Bouddha rencontre et avec lesquels il discute, rois, maîtres d'autres traditions, laïcs. Sa mort a une haute valeur pédagogique et symbolique, elle est l'occasion de rappeler l'essentiel de son enseignement, la dimension humaine mais aussi supramondaine du Bouddha, et annonce comment ses disciples, moines et laïcs, perpétueront son souvenir, son enseignement et son exemple. L'enseignement, le Dharma. L'enseignement du Bouddha, le Dharma, est issu de sa propre expérience, il trouve son origine dans l'éveil, la bodhi, expérience de l'esprit, libre de toute erreur ou illusion. Il se compose d'un ensemble doctrinal, le dogme, et d'un ensemble de conseils et de méthodes, la pratique. Le premier sermon public du Bouddha a eu lieu dans le parc aux gazelles de Srnth, près de Bénarès. Aussi est-il très fréquemment symbolisé par une roue du Dharma, encadrée de 2 gazelles, comme sur cette représentation figurant sur le toit d'un temple de la capitale tibétaine, Lhasa. Le discours de Bénarès, premier enseignement public du Bouddha. La doctrine, Dharma, a été exposée par le Bouddha dans un enseignement connu sous le nom de 4 nobles vérités. C'est le principal enseignement de son premier discours public, à Bénarès, peu de temps après son éveil. Il se présente comme un exposé médical. Première vérité, le symptôme, l'insatisfaction est inhérente à l'existence humaine. Deuxième vérité, le diagnostic, cette insatisfaction trouve son origine dans l'ignorance et le désir d'appropriation, propre à l'ego. Troisième vérité, la thérapeutique, il existe un état de santé où, l'ignorance étant abolie, le désir ne s'exprime plus et ne donne pas naissance à l'insatisfaction. Quatrième vérité, le remède, pour retrouver cet état de santé, il convient de suivre une voie, une discipline de vie déclinée en 8 branches, l'octuple noble sentier, qui met fin à l'ignorance. Si le constat dressé par le Bouddha semble pessimiste, l'insatisfaction est inhérente à l'existence humaine, son enseignement, lui, est optimiste puisqu'il affirme que chacun peut retrouver la santé, où toute insatisfaction est abolie. Pour parvenir à retrouver la santé, on évoque parfois sa propre nature de Bouddha, il faut s'adonner à l'étude et à l'entraînement. Les 3 premières vérités invitent à l'étude, qui permet de comprendre l'origine de l'insatisfaction, la nature de l'esprit et des phénomènes, expliquent pourquoi notre expérience habituelle est erronée et proclament la possibilité de mettre fin à l'ignorance. Ces 3 premières vérités, développées, expliquées et commentées, constituent la doctrine. La 4e vérité préconise l'entraînement par l'application concrète de méthodes aptes à transformer l'expérience habituelle en expérience d'éveil, libre de toute déformation et confusion. Cette 4e vérité expose les principes qui donneront naissance aux différentes formes de la pratique. Les notions fondamentales. La doctrine bouddhique est souvent présentée comme un enseignement graduel. Le Bouddha commence par exposer notre vision de la réalité, puis il en propose une analyse nouvelle et, finalement, enseigne comment parvenir à voir les choses comme il les voit lui-même, c'est-à-dire telles qu'elles sont. Le soi et l'ego. Dans notre expérience habituelle, nous considérons le monde et ses phénomènes, notre corps et notre esprit, ou encore nos sentiments et nos idées, comme s'ils étaient en relation entre eux mais foncièrement indépendants les uns des autres et existant par eux-mêmes, dotés de ce qu'on appelle une essence ou un soi.
Pour expliquer la variété du monde, on imagine que chaque individu, chaque phénomène n'est en fait qu'une sorte de variation sur le thème que serait le soi. Un cheval, un arbre, une montagne, une colère, un amour, ne serait ainsi qu'une sorte d'exemplaire particulier du cheval en soi, de l'arbre en soi, de la montagne en soi, de la colère en soi ou de l'amour en soi. En ce qui concerne notre propre esprit, notre personnalité, nous croyons fermement en l'existence d'un ego, en sanskrit, Atman, insubstantiel et permanent, qui, à travers le corps, appréhende le monde, éprouve des sentiments, raisonne, conçoit des idées. L'ego, encore plus que le corps, est ce qui nous semble constituer notre individualité, ce qui nous appartient en propre. L'impermanence et l'insatisfaction. À chaque instant de notre vie, nous pouvons constater que tout, dans la nature, est soumis au changement et à la mort. Tout ce qui apparaît, disparaîtra un jour ou l'autre. C'est aussi le cas de notre propre corps, comme pour tous les êtres vivants et toutes les choses matérielles. C'est aussi le cas pour nos sentiments et nos idées, comme les étoiles ou les montagnes, notre amour apparaît un jour et un jour disparaîtra, et nous changeons d'idées et d'opinion. C'est cette impermanence, en sanskrit, antya, qui provoque cette insatisfaction, en sanskrit, dukkha, qui nous fait souffrir et nous rend malheureux. De plus, parce que nous constatons que tout meurt, tout ce qui, pour nous, a un soi, nous craignons que notre propre ego soit, lui aussi, mortel. Mais il en va des choses comme de l'ego, rien n'existe en soi. Tout, y compris notre ego, naît et meurt. C'est parce que nous refusons cette réalité des choses, telles qu'elles sont, parce que nous entretenons l'illusion de l'existence d'un soi, que nous sommes insatisfaits et que nous souffrons. Karma et renaissance. Dans notre vie quotidienne, tous nos actes, karma, dépendent étroitement de cette vision des choses, nos actions, nos réactions, nos désirs et nos craintes sont déterminés par cette croyance en un ego qui existe en soi. C'est pour l'entretenir, le protéger et le développer que nous agissons ou réagissons, en fonction de nos idées et de nos sentiments ou des événements extérieurs. À chaque fois que quelqu'un ou quelque chose nous semble mettre en cause cet ego en soi, nous agissons comme pour bien nous prouver à nous-mêmes que nous existons, que cet ego existe. Chacun de nos actes, ainsi, naît de cette intention de prouver son existence. Une fois l'acte passé, nous nous réjouissons de l'avoir prouvé. Chaque fois que notre ego est en danger de mort, nous faisons tout pour le faire renaître, pour le maintenir en vie. C'est la croyance en l'ego qui nourrit l'intention de chacun de nos actes et c'est l'attachement au résultat de ces actes qui entretient notre croyance en l'ego. Chaque acte entraîne ainsi une nouvelle existence, en sanskrit, purnabhava, une renaissance, de l'ego. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une réincarnation, le retour d'une âme dans un corps différent, mais plutôt d'un processus de recréation de l'idée que l'on se fait de soi-même, la reproduction d'une erreur de jugement, que le Bouddha considère comme une illusion. Le conditionnement et la vacuité. Pour le Bouddha, les phénomènes n'existent pas en soi parce qu'ils sont conditionnés, ils n'existent pas en fonction d'une essence, éternelle et indépendante, mais, au contraire, ils apparaissent en fonction des circonstances, ils sont produits par un certain nombre de conditions. Dans les textes bouddhiques, on désigne cette idée centrale de l'enseignement du Bouddha, la coproduction conditionnée, en sanskrit, pratyasamutpada. Les objets physiques sont des composés. Comme la montagne est un agrégat de pierres, de terre et de résidus végétaux ou animaux, notre corps est composé de cellules qui nous viennent de nos parents, de la nourriture que nous ingérons, de l'air que nous respirons. Nos perceptions, elles aussi, sont composées. Elles sont le résultat combiné de l'existence des objets extérieurs, de leur contact avec notre corps, de l'impression qu'ils laissent sur nos sens et de l'interprétation qu'en fait notre cerveau. Nos idées, de même, sont composées. Elles dépendent de l'éducation que nous avons reçue, de notre perception du monde extérieur, des événements que nous avons vécus, des idées que d'autres personnes ont exprimées. Et notre ego, l'idée que nous avons de nous-mêmes, est, de ce point de vue-là, une idée comme une autre. De plus, tous les phénomènes que nous expérimentons dans notre vie quotidienne, le monde extérieur comme notre propre corps ou notre propre esprit, n'existent pas indépendamment de l'expérience que nous en faisons. Non seulement ils n'apparaissent qu'en fonction de conditions multiples et changeantes, mais ils n'ont qu'une existence relative à l'expérience que nous en avons. En réalité, la réalité telle qu'elle est, s'il existe une existence absolue des phénomènes, elle se caractérise par la vacuité, en sanskrit, unya, de tous les phénomènes.
Tous les phénomènes sont vides parce qu'ils n'existent pas en eux-mêmes ni indépendamment de l'expérience que nous en avons. C'est cette vacuité que l'on peut expérimenter dans les pratiques d'entraînement de l'esprit que préconise le Bouddha. La pratique. La pratique regroupe différents entraînements et exercices spirituels que les disciples du Bouddha mettent en œuvre pour vérifier, par leur propre expérience personnelle, la véracité des enseignements et leur efficacité, en vue de progresser sur la voie spirituelle et d'atteindre ainsi son but. L'éveil et la libération. En quoi consiste la pratique ? La pratique se définit comme un ensemble de moyens mis à la disposition des disciples pour faciliter et rendre possible l'expérience directe et individuelle de la réalité. Chacun est invité à en vérifier l'efficacité par lui-même mais, s'il est mis à la disposition de tous, il n'est efficace que s'il est mis en pratique et cette vérification n'est possible que dans la mesure où le disciple s'engage lui-même individuellement, qu'il dispose ou développe les capacités requises et qu'il suit strictement et fidèlement la méthode proposée. L'octuple noble sentier. Exposé dans la 4e noble vérité, la voie, ou chemin, se présente en 8 catégories, octuple noble sentier, regroupé sous 3 rubriques, sila, la conduite éthique, samadhi, la discipline de l'esprit, et prajna, la sagesse intuitive, pour la distinguer de la sagesse intellectuelle. Sila permet d'agir dans le domaine du samsara, de réduire le karma négatif, et de développer le karma positif, afin de créer un environnement favorable à la pratique, la sienne et celle des autres. Elle comprend 3 catégories, paroles justes, actions justes et moyens d'existence justes. Samadhi permet à chacun, individuellement, de calmer l'esprit, de connaître et de maîtriser son fonctionnement et ses pouvoirs. Il comprend l'effort juste, l'attention juste et la concentration, ou recueillement, juste. C'est ce qu'on appelle généralement, en Occident, la méditation. Prajna est l'accès à la réalité ultime, et son développement augmente d'autant que l'attachement diminue. Elle est issue de l'écoute, de la réflexion personnelle et de la mise en pratique des enseignements. Elle consiste en pensée juste et compréhension juste. La base de la pratique est donc la discipline. Elle porte sur le comportement extérieur, les actions physiques et verbales, mais aussi la pensée intérieure, donc, participe directement à l'entraînement à la méditation. Et la méditation, à son tour, soutient la discipline. Les deux sont elles-mêmes soutenues par leur motivation commune. Une pratique équilibrée et correctement motivée se fonde sur certaines convictions, qui peuvent résulter de tendances innées ou de réflexions nourries par l'étude, et sur des instructions demandées et reçues au cours d'un enseignement suivi avec un maître. Ainsi, les différents aspects de l'octuple chemin se nourrissent mutuellement et la pratique se doit de les appliquer tous en même temps. La méditation, ou plutôt l'entraînement de l'esprit, au sens propre du terme, consiste à placer l'esprit dans un état d'équilibre entre détente et attention, sans agitation et sans fixation. On entend par méditation, aussi, différentes techniques aptes à favoriser un tel état. Une méditation réflexive, pour développer une pensée juste, préalable à la méditation. Une méditation formelle, représentation mentale qui permettent le dépassement de la personnalité habituelle et développent les qualités de l'esprit éveillé. Une méditation sans référence, accès direct à la nature de l'esprit et des phénomènes. Est-il nécessaire d'avoir un guide ou un maître ? La nécessité d'un guide spirituel est une caractéristique constante dans toutes les écoles bouddhistes. D'une façon générale, dans le domaine spirituel, il vaut d'ailleurs mieux se méfier de l'autodidactisme qui risque fort d'être un égodidactisme. Le guide, représentant de la tradition, assure la transmission des enseignements théoriques et des instructions pratiques, assiste et conseille dans les choix parfois difficiles, constitue une source d'inspiration et une référence fiable. Il est nécessaire de vérifier que la compréhension des enseignements est correcte et complète, non déformée ou partielle à cause des tendances personnelles. Le guide, référence neutre et compétente, en est le garant. D'un point de vue plus profond, il transmet l'expérience et l'exemple du succès de l'application de l'enseignement. Lors d'une pratique méditative véritable, l'esprit passe par des expériences inhabituelles qu'il faut savoir reconnaître et bien gérer. Le guide assiste dans ce travail délicat de reconnaissance de ce qui est authentique et de ce qui ne l'est pas. Dans certaines écoles, les écoles Vajrayana, les écoles zen et bien d'autres, la relation au maître constitue la colonne vertébrale de la pratique et la clé de son succès. Comment trouver un guide ? On dit que lorsque le disciple est prêt, le maître se présente.
Nous pouvons cependant faciliter cette rencontre par notre présence lors d'événements comme les enseignements publics et les programmes de méditation qui sont proposés par de nombreuses écoles présentes en France. La lecture d'ouvrages sur le Dharma constitue aussi une bonne source d'information et d'inspiration, qui peut nous faire savoir où et comment rencontrer celui ou celle qui pourrait devenir notre maître. Pour reconnaître un maître authentique, le Dharma donne des repères utiles, qui peuvent se résumer ainsi. Le rattachement à une tradition authentique. La transmission non déformée de l'enseignement. La compétence et l'expérience dans tous les domaines de son enseignement. Une motivation purement altruiste. Un comportement et un mode de vie en harmonie avec son enseignement. La compatibilité entre son enseignement et les possibilités de ses disciples. En pratique, le seul repère facilement vérifiable, au début, est l'appartenance du maître à une lignée de transmission, ce qui permet d'éviter que le maître soit lui-même un autodidacte. En tout cas, la juste relation maître-disciple devrait être fondée sur le libre choix, mûrie après un temps raisonnablement long de connaissances réciproques, et formalisée par une requête et l'acceptation de celle-ci. La communauté, le Sangha. La communauté, Sangha, des disciples du Bouddha se compose, traditionnellement, de 4 quartiers, les moines, bhikkhus, les moniales, bhikkhuns, les fidèles hommes, upasaka, et les fidèles femmes, upasiques, ceux qu'on appelle généralement laïcs, en Occident. Moines et fidèles se distinguent par leur statut social et leur engagement dans la pratique. Les fidèles vivent essentiellement leur foi, d'où leur nom de fidèles, en vivant dans la société, ils sont ce qu'on appelle des maîtres de maison, qu'ils soient célibataires ou en couple. Leur pratique est d'abord celle de l'écoute des enseignements et de l'étude. Le terme upasaka, étymologiquement, veut dire « celui qui s'assied aux pieds de l'enseignant, pour l'écouter enseigner ». Cela dit, ils peuvent aussi, bien évidemment, s'engager à mettre en pratique un certain nombre de préceptes ou entraînements. Cela dit, le plus souvent, l'usage du terme Sangha est plutôt réservé aux 2 seules communautés des renonçants, les moines, bhikkhus, et les moniales, bhikkhuns. On parle alors de bhikkhu Sangha ou de bhikkhuns Sangha, parce que ceux-ci s'engagent pleinement sur la voie en imitant le choix de vie du Bouddha lui-même. Ils quittent la vie de foyer pour la vie sans foyer, appelée aussi la vie sans entrave, pravrajya, et s'engagent à respecter au complet, upasampada, l'ensemble des préceptes de vie préconisés par le Bouddha, tels qu'ils sont présentés dans la corbeille de la discipline, Vinayapika. Un 3e emploi, encore plus restreint, du terme Sangha est celui qu'on sous-entend dans le rituel appelé la prise de refuge dans le triple joyau, véritable profession de foi que proclame tout disciple en prenant refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha, voire si après, devenir bouddhiste. Il s'agit alors de l'Ariya Sangha ou communauté des nobles. Cette communauté est composée des seuls disciples du Bouddha, hommes et femmes, qui, par leur pratique, sont parvenus à faire l'expérience du nirvana et sont assurés de parvenir à l'éveil, et donc de devenir pleinement, eux aussi, des Bouddhas. Devenir bouddhiste. On ne devient pas bouddhiste par la naissance ou par un baptême mais par un engagement personnel dont l'expression formelle s'appelle la prise de refuge dans les 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Cette profession de foi marque l'entrée dans la communauté des disciples, le Sangha, et le souhait de suivre l'enseignement, le Dharma, de celui qu'on appelle l'éveillé, le Bouddha. Les refuges, sarana. Le terme de sarana, qu'on traduit généralement par refuge, n'est pas à comprendre comme un endroit où l'on se réfugie pour fuir ou échapper au malheur. Étymologiquement, sarana veut dire point d'appui, source de lumière. Les 3 joyaux sont donc les fondements de la pratique, sur lesquels on prend appui pour marcher sur la voie, 3 joyaux qui illuminent les ténèbres de l'ignorance. Même si, en principe, cet engagement ne regarde que soi et peut donc être pris en solitaire, il est généralement formulé au cours d'une fête ou d'une cérémonie, publique ou privée, en présence d'un maître ou de pratiquants déjà confirmés, le plus souvent devant une statue de Bouddha. La prise de refuge n'est pas une déclaration solennelle qui engage à vie celui qui la prononce, elle est d'ailleurs souvent reformulée, parfois même plusieurs fois par jour, et la récitation de la formule traditionnelle est aussi considérée, dans certaines pratiques de méditation, comme un moyen de fixer l'esprit et de renforcer la motivation du pratiquant. Voir en annexe la présentation détaillée de ce rituel. Les préceptes. Cette prise de refuge n'a de sens que si l'on s'applique, par la suite, à mettre en pratique l'enseignement du Bouddha. Outre l'exercice de la méditation,
le disciple de Bouddha suivra généralement une conduite morale, sila, qui s'exprime à travers des préceptes ou des vœux. Leur nombre varie selon les écoles et le degré d'engagement. Ils sont généralement de 5, parfois 8 ou 10. Ces préceptes ne sont pas tant des commandements que des engagements à suivre une discipline intérieure afin de progresser vers l'éveil. C'est ce qu'exprime, dans leur formulation habituelle, l'expression introductive « Je m'engage à pratiquer la discipline de m'abstenir de ». Plus que l'acte lui-même, c'est l'intention qui le sous-tend à laquelle le disciple devra prêter toute son attention et qu'il est appelé à modifier. Les 5 préceptes les plus courants consistent donc à s'abstenir de 1. Nuire aux êtres vivants et retirer la vie. 2. Prendre ce qui n'est pas donné. 3. Mener une vie sexuelle dissolue. 4. User de paroles inutiles, blessantes ou mensongères. 5. Ingérer tout produit intoxiquant supprimant la maîtrise de soi, alcool ou drogue. Si l'expression de ces préceptes est négative, c'est qu'ils visent à détruire, ou au moins à diminuer, des tendances négatives, nourries par l'illusion, mais c'est afin de favoriser l'expression de la nature profonde de l'esprit dans sa pureté naturelle. 1. Bonté et compassion. 2. Générosité et détachement. 3. Contentement. 4. Amour de la vérité et sa recherche. 5. Attention vigilante et conscience lucide. Voir en annexe la présentation détaillée de ce rituel. Les disciples qui souhaitent s'engager davantage peuvent aussi devenir moines ou, dans les écoles du Mahayana, prononcer les vœux de Bodhisattva. L'engagement monastique. Toutes les écoles bouddhistes reconnaissent aux laïcs la capacité d'atteindre de hauts états de réalisation, ou l'éveil lui-même, mais la pratique régulière ou intensive de la méditation paraît assez peu compatible avec les contraintes de la vie mondaine. On insiste donc sur la valeur d'une vie hors du monde et le bhikkhu, renonçant, est généralement tenu en grand respect. Si ce retrait du monde peut aboutir à une vie solitaire, en ermite, la majorité des bhikkhus vivent en communauté et certains monastères ont pu compter jusqu'à plusieurs milliers de moines. 2 ordinations, mineures et majeures, permettent d'entrer dans de telles communautés. Elles se distinguent par le nombre de préceptes que le postulant est invité à suivre. Ce sont ces préceptes qui composent la règle de vie, Vinaya. La première ordination, mineure, ne compte que 10 préceptes. L'ordination majeure n'est accordée généralement qu'après une dizaine d'années de noviciat. Elle comporte de 227 à 258 préceptes, selon les écoles, et jusqu'à 366 pour les nonnes. Tous les 15 jours, à la pleine lune et à la nouvelle lune, une récitation publique de ces préceptes a lieu, en présence de l'ensemble de la communauté. Les moines sont invités à déclarer s'ils ont transgressé l'une de ces règles ou à garder le silence dans le cas contraire. Cette cérémonie de confession publique, à laquelle ne participent pas les laïcs, est le seul rituel communautaire auquel sont tenus d'assister tous les moines. La prise de refuge et l'observance des préceptes. Nous vous proposons de découvrir dans cette page le texte traditionnel, en langue pali, récité lors des cérémonies de prise de refuge et de prise de préceptes, selon le rituel de l'école Theravada. Généralement, les refuges et les 5 préceptes, ou 8 lors de fêtes ou de circonstances exceptionnelles, se prennent dans une pagode, devant un bhikkhu ou une bhikkhuni, si ce n'est pas possible, devant un ou une laïque qui connaît bien les 10 préceptes. S'il n'y a absolument personne, on peut les prendre soi-même. Ce rituel donne lieu à un dialogue dont les formules, récitées en pali dans la tradition Theravada, présentées ici, ont été fixées au cours des siècles. Les disciples disent Mayam Banttisaran Nasa Atangazamanagata Muposata Myakama. Nous vous demandons le triple refuge ainsi que les 8 préceptes. On commence par rendre hommage au Bouddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Hommage à lui, le parfait, le bienheureux, l'éveillé. Puis on prend refuge dans les 3 joyaux. Bouddha, Dharma et Sangha. Buddham Saranam Gakami. Je vais vers le Bouddha comme vers un refuge. Dhammam Saranam Gakami. Je vais vers le Dhamma comme vers un refuge. Sangham Saranam Gakami. Je vais vers la Sangha comme vers un refuge. La formule est répétée en tout 3 fois, autant pour marquer la vénération aux 3 joyaux que pour s'assurer que le récitant les prononce, au moins une fois, en toute conscience. Dutiyampi, pour la 2e fois, Buddham Saranam Gakami.
Dutiyampi damam saranam gakami. Dutiyampi sangam saranam gakami. Tatiyampi, pour la troisième fois, Budam saranam gakami. Tatiyampi damam saranam gakami. Tatiyampi sangam saranam gakami. Le bhikkhu. Tisarana gamanam nititam. Le triple refuge est complet. Voici un enregistrement de la psalmodie traditionnelle. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranvaṃ gacchāmi. Dhammang saranvaṃ gacchāmi. Sanghang saranvaṃ gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saranvaṃ gacchāmi. Dutiyampi dhammang saranvaṃ gacchāmi. Dutiyampi sanghang saranvaṃ gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saranvaṃ gacchāmi. Tatiyampi dhammang saranvaṃ gacchāmi. Tatiyampi sanghang saranvaṃ gacchāmi. Pāṇvātipātā veramanu sikkhapatāṃ samādhiyāmi. Atinnatāna veramanu sikkhapatāṃ samādhiyāmi. Kāmesu micchācārā veramanu sikkhapatāṃ samādhiyāmi. Musāvātā veramanu sikkhapatāṃ samādhiyāmi. Suramēraya maccapamādaṭṭhānā veramanu sikkhapatāṃ samādhiyāmi. Les 5 préceptes. Les facteurs qui permettent de savoir si un précepte est violé ont été définis dans les commentaires. Le précepte est violé seulement si toutes les conditions mentionnées ci-dessous sont remplies. S'il ne l'est pas, le précepte est encore intact. Et si on a violé un ou plusieurs préceptes, on doit les reprendre avec la ferme intention de ne plus les violer dans le futur. Les disciples. 1. Panatipata Veramani Sikkapadam Samadhiyami. Je m'efforce d'observer le précepte de ne pas tuer. Ne pas tuer se réfère à tout être vivant, y compris les insectes. Le premier précepte est violé si il y a un être vivant, Pano, dont on sait qu'il est vivant, Panasanita, on a l'intention de le tuer, Vadasitam, on agit pour le tuer, Upakamo, et la mort en résulte, Tenamaranam. 2. Adinadana Veramani Sikkapadam Samadhiyami. Je m'efforce d'observer le précepte de ne pas prendre ce qui ne m'a pas été donné. Le deuxième précepte est violé si il y a un objet appartenant à quelqu'un, Paraparigaitam, on sait qu'il a un propriétaire, Paraparigaita Sanita, on a l'intention de le voler, Teyasitam, on agit pour voler, Upakamo, et l'objet est emporté, Tenaharanam. 3. Kamuzumika Karaveramani Sikkapadam Samadhiyami. Je m'efforce d'observer le précepte de ne pas commettre l'adultère. Le troisième précepte est violé si on a l'intention d'avoir des rapports sexuels, Sevanasitam, par un contact avec les organes génitaux, l'anus ou la bouche, Magnamagap Patipadanam, on a des rapports, Sevanapayogo, et on éprouve du plaisir, Sadhyanam. 4. Musavada Veramani Sikkapadam Samadhiyami. Je m'efforce d'observer le précepte de ne pas mentir. Ne pas mentir inclut aussi, ne pas médire, ne pas jurer et ne pas parler de choses inutiles. Le quatrième précepte est violé si il y a un mensonge, Atatam Vatu, l'intention de mentir, Visam Vadana Sitam, la parole est prononcée, Tajo Vayamo, et l'autre croit ce qu'on a dit, Parasata Data Vijananam Data Vijananam. 5. Suramereya Majapamadata Veramani Sikkapadam Samadhiyami.
Je m'efforce d'observer le précepte de ne pas consommer d'alcool ni de drogue qui conduisent à la négligence. L'alcool désigne champagne, vin, bière, pastis, whisky et autres. Drogue, opium, marijuana, LSD, ecstasy, cocaïne et autres. Les cigarettes et les médicaments contenant de l'alcool ne sont pas inclus. Le 5e précepte est violé si la substance est de l'alcool, madaniyam, il y a un désir de le boire, patu kamyata sitam, on le boit, tajo vayamo, et il passe par la gorge, pitapa vesanam. Les 8 préceptes. Le 3e précepte est modifié comme suit et s'ajoute 3 nouveaux préceptes. 3. Abrahmakariya veramani sikapadam samadhiyami. Je m'efforce d'observer le précepte de ne pas avoir de rapport sexuel. 6. Vikala bojana veramani sikapadam samadhiyami. Je m'efforce d'observer le précepte de ne pas manger après-midi jusqu'à l'aube du prochain jour. L'après-midi on peut boire des jus de fruits ou consommer une des substances suivantes, miel, beurre, mélasse ou huile de sésame, considérés comme des médicaments au temps du Bouddha. Le 6e précepte est violé si dans le temps de midi jusqu'à l'aube du jour suivant, vikalo, on consomme, ajo aranap peyogo, des aliments ou ce qui est considéré comme nourriture, yavakalikam, et on l'avale, ajo aranam. 7. Nakajita vadita visuka dasanam alaganda vilpana dharana mandana vibhusanatana veramani sikapadam samadhiyami. Je m'efforce d'observer le précepte de m'abstenir de danse, de chant et de spectacle, de l'usage de parfums, maquillage et accessoires qui embellissent le corps. S'abstenir soi-même de danser, chanter et jouer de la musique et s'abstenir aussi de regarder ou écouter les autres chanter, danser ou jouer de la musique. Les crèmes de soins de la peau sont autorisées. Le 7e précepte est violé si il existe des divertissements, nakadini, on se déplace pour les voir ou les écouter, dasanataya, on regarde ou on écoute, dasanam. Pour la 2e partie, il y a des accessoires pour embellir le corps, maquillage, parfum, bijoux égale maladinam, on n'est pas malade, anunata karanabavo, et on les utilise, alankata. 8. Ukasayana mahasayana veramani sikapadam samadhiyami. Je m'efforce d'observer le précepte de m'abstenir de sièges et de lits hauts et confortables. Dans les cultures asiatiques, ces sièges sont réservés aux personnes au rang social plus élevé que soi-même. Ce précepte doit contrer l'orgueil et aussi la langueur. Le 8e précepte est violé si il y a un grand, ou haut, lit ou fauteuil, ukaseyana, mahasayanam, on est conscient de la taille du meuble, mahasayana sanita, et on s'y assoit ou s'y allonge, ukaseyana. Les disciples. Imam atangazamanagatam budapanatam uposatam imankaratim imanka divasam samadeva abhirakkitam samadhiyami. Je prends la ferme résolution d'observer correctement ces 8 préceptes de l'uposatha, déterminés par le Bouddha, pour un jour et pour une nuit. Le bhikkhu. Apamadena rakitabani. Observez-les sans négligence. Les disciples. Amabante. Oui, vénérable. Merci pour votre attention. Nous espérons que cette vidéo sur le bouddhisme vous a plu. Nous avons voulu essayer quelque chose de différent de nos vidéos habituelles. Si vous avez apprécié, faites-le nous savoir dans les commentaires, et nous en ferons d'autres dans le même esprit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.